Salut à tous et bienvenue dans Story Série, saison 2, épisode 12. Cette semaine, on enfile nos blouses blanches pour découvrir deux nouvelles séries médicales made in France, HP et Hippocrate. La première, HP nous plonge dans les couloirs d'un hôpital psychiatrique aux côtés de Sheila, une jeune interne qui va découvrir la réalité de ce monde insaisissable, tandis que la seconde, Hippocrate, nous amène en médecine interne dans un hôpital public. Et d'un côté comme de l'autre, ce qui compte c'est l'humain, rien que l'humain. Comme tu as pu le constater, ici, les patients sont quand même relativement libres. C'est partie, on va dire, de la politique de l'établissement que de les laisser se promener et gambader comme des petits écureuils. Voilà. Pour autant, je tiens à te mettre en garde, pas de vacances pour la vigilance. Okay. Est-ce que vous pouvez commencer par m'expliquer l'idée de départ? Pourquoi vous avez choisi cet univers-là? Qu'est-ce qui vous intéressait et qu'est-ce que vous vouliez dire à travers ce choix? Ma belle-sœur était interne en psychiatrie et elle me racontait sa journée où elle avait une patiente qui se prenait pour Beyoncé, un patient qui ne parlait qu'avec son pied. Et le soir même, elle avait décroché un pendu. Et là, je me suis dit, waouh, mais en fait, qui passe par un tel roller coaster émotionnel en une seule journée? Et c'était ça qui nous a paru intéressant. Et ce mélange incroyable d'émotions qu'on peut ressentir à l'écoute d'une journée de psy, c'est-à-dire qu'on passe du rire aux larmes très très vite. Et c'est ce qu'eux vivent en permanence. Et c'était cette ligne de crête-là qui nous a attirés, je pense, à l'écriture. En regardant, on se dit, est-ce que c'est normal de volontairement aller s'enfermer X heures par jour dans ce climat qui est difficile? On avait interviewé pas mal de psychiatres, en fait, et des jeunes internes en psychiatrie. Mais en fait, ils avaient un peu tous une tare, quoi. Enfin, tous une raison d'y être. Pas une tare, mais une faille. C'est pas forcément que eux étaient fous, mais ils avaient tous quelque chose à régler. Quelqu'un qui n'avait pas sauvé, quelqu'un de malade dans leur famille, quelqu'un... C'est une rédemption? Non, pas forcément une rédemption, mais comment on pourrait dire? C'est le syndrome du sauveur, c'est ce qu'on a On a donné à Sheila, quoi. Ouais. Vous êtes ma nouvelle interne? Oui. Déposez votre DSP, vos sacs, vous n'en aurez pas besoin. Natacha, vous jetez un œil sur ces affaires. Qu'est-ce que je dois faire? Eh ben, je ne vais pas vous faire un dessin. On est en sous-effectif. Vous allez vraiment faire comme vous pouvez, OK? D'accord. Ah, là-bas, je sentais vachement bon, ouais. C'est quoi votre parfum? Sheila, la folie, elle croit pouvoir la gérer, la mettre dans des cases. Enfin, au début, en tout cas, son personnage, c'est ça. Elle pense pouvoir contenir les choses et les cadrer comme ça. On a VDB, lui, il a complètement épousé la folie. Il est plongé dedans. Pour lui, c'est magnifique. Jimmy, qui lui-même est à la frontière entre la folie et la normalité. Et Elisabeth, la chef de service, qui peut paraître au prime abord un peu dure, mais qui finalement est peut-être celle qui a le plus d'expérience et la plus grande capacité de protection et de réserve par rapport à son métier. Moi, je trouve ça très prenant de se dire, t'es une petite nouvelle, c'est ton jour 1, et au bout d'une demi-heure, t'es déjà dans un truc hyper grave, où t'as la vie des gens entre les mains. C'est fou de se dire ça, comme ta vie bascule. Mais la première Comme scène, ça. d'ailleurs, c'est une scène qu'on nous a racontée. Hein. Elle était pire, enfin. Elle était pire, en vrai, mais on a demandé à tous les internes qu'on a vus, raconte-nous ton premier jour à l'HP. Et il y en a pas mal qui nous ont dit, on m'a acheté une blouse blanche en disant, vas-y, démerde-toi. Allez-y, désinfectez. Merci. Vous pouvez le tenir? Jeune interne. Voilà. Merci. Ok. Regardez-moi. Vous êtes sûr de ce que vous allez faire, là? Ok. Comment ça s'est passé, l'écriture à 3? J'ai du mal à imaginer le ping-pong, la gymnastique. C'est le bordel, mais c'est ça qui est bien. Enfin, je sais pas comment dire. On n'a pas tant que ça des rôles définis. Alors, Camille est vraiment venue pour nous aider sur les arches, sur la structure, parce qu'elle avait l'expérience d'irresponsable. En fait, moi, je suis arrivée, le projet était déjà créé, signé. Je suis arrivée pour les arts, justement, et on a écrit ensemble à 3 le découpage en épisodes. Et comme ça s'est très bien passé, du coup, j'ai continué à travailler sur tous les épisodes. Mais du coup, moi, j'intervenais à la structure, en fait. Mais je suis pas intervenue dans les dialogues. Oui, on est parti 2 ans avant, en fait. En amont et sur la Bible, sur les personnages, sur le pilote, sur la documentation, parce que c'est aussi 2 ans de lecture, 2 ans d'interview, 2 ans d'enquête sur ce milieu, puis comprendre les ressorts principaux de la psychiatrie. On a fait notre première année de psychiatrie. Comment
vous avez travaillé et choisi vos comédiens en sachant que vous n'avez pas le droit au maquillage, au costume, au machin. Il faut que les acteurs sont un peu nus, quoi. Ouais. Et tout va se faire sur le jeu, rien va pouvoir se faire sur les artifices. C'est la réalisatrice qui les a choisis. Ah, d'accord. Seriez-vous ma princesse? De toute façon, oui, il fallait un peu des gueules, quoi. De toute façon, vu que c'était quand même aussi même l'idée de l'hôpital psychiatrique, ils sont tous un peu fous dans la vie, fous à l'écran. Il y avait une grande exigence en termes de jeu, parce que jouer un fou, on peut vite tomber dans la caricature. C'était l'énorme piège de cette série. C'est pour ça qu'on a choisi notre réalisatrice avec amour et qu'on tenait à la choisir et pas à se faire imposer n'importe qui, parce qu'on savait qu'elle avait cette finesse et qu'on ne tomberait pas dans la caricature avec elle. Et effectivement, dans son casting, ils sont tous très justes. Tous les rôles de patients sont extrêmement justes. Il joue au moins possible, en fait. Ce monsieur se fait passer pour mon mari. Mais enfin, chérie, c'est moi. Non! Mon mari est en tournée à Los Angeles et il m'attend. Ma femme pense qu'elle est Beyoncé. Vous voyez le problème? Oui. Hein? Jusqu'où vous poussiez l'humour? Parce que c'est aussi un vecteur d'humour. Les névroses des patients, voir une vieille dame blanche se prendre pour Beyoncé, c'est vraiment... voilà, toutes ces crises de nerfs avec ses yaourts à la banane, enfin, c'est vraiment très drôle. Mais comment vous mesuriez, là, on va trop loin, là, on sort de la bienveillance et on est moqueur, enfin, comment ça se fabriquait, ces moments-là? C'est une question qu'on se posait quand même souvent, enfin, voilà, de savoir à quel moment, si on voulait pas se moquer, mais être avec... la personne, à partir du moment où je pense que la personne croit son délire et qu'on n'est pas en train de... Pas rester trop extérieur, en fait, je crois. Essayer d'être au plus proche de la personne. Fallait pas rire d'eux, quoi. Ouais, fallait essayer rire d'être avec eux. Et je pense que ça arrive rarement. puis on a aussi eu le même traitement avec le personnel soignant, en fait. Les DB, Elisabeth, Jimmy, Sheila, ils peuvent être drôles parfois malgré eux. Oui, ils sont pas toujours pertinents ils avaient non le même plus, traitement. En fait, tout le monde avait le même traitement, quoi. C'était pas que les fous. Et puis c'est vrai que nous aussi, à mesure qu'on tirait les fils, on se rendait compte qu'on pouvait pas rire de tout, qu'on traite de sujets sérieux, pas marrants, et du coup le mélange des tons évoluait et peut-être que le drame parfois l'emportait. Et vous aviez quelques références de séries, c'est un genre qui est plus américain que français, alors ça nous intéresse, ou anglais, de Derek à Getting On à Scrubs. Getting On, ouais. Getting On, ouais. Une de nos références. Qu'est-ce qui vous plaisait là-dedans? L'humour sur un sujet hyper Ils glauque et grave. ils arrivent quand même, enfin, je veux dire, On est en gériatrie, quoi. en gériatrie, avec qui crèvent. Et ça, je me dis, c'est génial, quoi. non, mais je veux dire que nous, l'hôpital psychiatrique, on a vraiment du mal à le vendre, mais je me dis, ils ont réussi à faire ça, c'est le stade au-dessus. Non, qui crève, tout ça, c'est pas cool, mais quand même, et puis là, on est vraiment fermé, quoi. On ne sort jamais dans cette série, quoi. Et oui, le ton, quoi, il est... Enfin, moi, je le trouve sublime, quoi. Hey, Mr. Pink, what could make you happy? Play a song. On sent une espèce de poésie, d'onirisme. Elle vous a été inspirée de quoi? Des récits des psys. En fait, cette série épouse le point de vue des internes en psychiatrie, donc on n'a fait que retransmettre ce que nous racontaient et de l'amour qu'ils ont aussi pour leurs patients. Pour leur métier et leurs patients. Pour leur métier ou leurs patients. Il y a un des psys qui nous avait dit mais moi, après un week-end avec des amis et des gens normaux, j'attends qu'une chose, c'est le lundi matin et de retrouver mes patients. Ils sont accros ils sont tous accros à la folie. Vraiment, il y a une espèce d'addiction à cette fantaisie-là et à cet onirisme-là. Merci beaucoup, les filles. Merci. C'est quoi le problème avec les médecins? Il y a un patient qui est mort. Tous ceux qui ont été en contact restent chez eux et prennent un traitement préventif. Il fallait que ça tombe le jour de la rentrée des internes. Les deux autres, c'est leur premier stage. Ça va, c'est pour 24 heures, t'inquiète pas, je gère tout ça. Le milieu médical, Thomas Lilti le connaît par cœur puisqu'il était médecin avant de se consacrer au cinéma avec une trilogie qui raconte les coulisses de son métier. Il adapte cette fois son film Hippocrate qui a reçu un César en 2014 pour le petit écran, un exercice qui n'a pas été de tout repos. À quel moment vous êtes dit, vous personnellement, la médecine, ce milieu, c'est un lieu de dramaturgie et c'est ça que je vais raconter à l'écran? Je me suis dit, ce qui est bien avec une série, c'est que je vais pouvoir raconter finalement peut-être la chose qui m'importe le plus, c'est-à-dire raconter ce qu'est l'hôpital en France. Mais l'hôpital, évidemment, dans sa dimension sociale et politique, mais pas que, c'est aussi raconter qu'est-ce que c'est que soigner les gens, qu'est-ce que c'est ce métier de dévouement.
les médecins, mais aussi et beaucoup les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants. Et tout ça, au lieu d'être obligé, comme dans un film, en 1h30, finalement un petit peu de l'asséner, de le raconter de façon très frontale, pour être sûr que le spectateur ait bien compris que le film parle de ça. Dans une série, c'est comme si on peut le mettre comme un élément de décor, tout ce discours social et politique, mais ce n'est pas l'élément principal. Et ça infuse comme ça de façon plus insidieuse, et je trouve de façon plus élégante finalement. Je prends 2 secteurs, vous prenez un secteur chacun? Ouais, ok. Et moi, je peux prendre le secteur 2 parce que je les connais bien. J'y étais externe et je connais bien l'équipe. Parfait. Je prends les 1 et 3 et toi, tu prends le 4. C'est la gériatrie, tu verras, c'est pas compliqué. Quand je fais une série hospitalière, comme Hippocrate, je ne me dis pas que ça va parler qu'aux médecins et aux infirmiers, aux infirmières. Je pense que tout ce que ressentent mes personnages, en fait, n'importe qui le ressent dans la vie, dans son travail, dans sa vie de famille. Mais sauf que l'hôpital, ça permet de rendre ça extrêmement romanesque. Et quand on me parle de mon besoin et de mon souci de réalisme, moi, c'est jamais le réalisme parce que j'ai une sorte d'obsession maniaque pour recréer la réalité. C'est juste parce que le réalisme, je trouve, est au service du romanesque. Il nous aide, nous, à croire à ce que vous racontez, et puis j'imagine qu'il aide bien vos comédiens aussi. Oui, ça les aide, et en même temps, c'était des grosses sources d'angoisse pour eux, parce que je suis intransigeant sur les dialogues, le vocabulaire. Moi, ça me semble hyper familier, mais quand je leur demande d'enchaîner des termes techniques, des hyperkaliémies, des dosages d'héparine, 20 000 unités minutes, heures, etc. C'est vrai que très vite, ils sont perdus. Et puis, je leur change les dialogues tout le temps, parce que moi, je passe mon temps à réécrire sur le plateau, à essayer de réinventer les scènes pour les faire progresser, etc. Donc, oui, ça n'a pas été simple pour eux. Le plus simple, finalement, je trouve, c'est la gestuelle, parce que c'est un peu ils ont une capacité de mimétisme, les acteurs, souvent. Donc, moi, je leur montrais les gestes, et puis ils savaient assez facilement les refaire. Et puis, au bout de quelques semaines de tournage, au fond, je pense qu'au bout d'un moment, ils ont cru qu'ils étaient eux-mêmes médecins, quoi. Hémoglobine 6, c'est bon selon toi? Monsieur Drobert, je vais vous faire des examens complémentaires, d'accord? Je vais vous mettre un tuyau dans la bouche. Il va inhaler, vas-y. Tiens. Tu commandes 3 kg B+, et tu bipes Alison. Okay. Et on lui refait quand même un groupe et des RAI. Ok. Aux États-Unis, la série médicale, ça a toujours existé depuis les débuts de la télé, depuis les années 50-60. C'était quoi vos références à vous? En tête, vous aviez quoi? En tête, alors moi, je suis assez friand de séries médicales, mais moi, comme je suis médecin, en plus, c'est-à-dire qu'à la fois, je suis friand, mais avec toujours, comme tous les soignants, toujours un petit regard ironique en disant « oui, bon, c'est pas tout à fait ça dans la réalité, etc. » La série qui, pour moi, à laquelle je reste très attaché, c'est vrai que c'est Urgence, pour 2 raisons. Premièrement, c'est certainement une des rares séries américaines qui a traité aussi du système, un petit peu du système de santé américain. Qu'est-ce que c'est quand on est malade aux États-Unis, qu'on n'a pas d'assurance maladie privée, qu'on n'a pas de sécurité sociale, etc. Comment ça se passe? Urgence le traitait un petit peu. Et puis, Urgence, c'était quand même une série d'action ultra réaliste. C'était peut-être la première où on avait comme ça des termes techniques et on était vraiment abreuvé de médecine. Et puis moi, Urgence, c'était en diffusion dans les années 90, quand moi-même je faisais mes études de médecine. Donc obligatoirement, je me reconnaissais à fond. Je m'identifiais à ces jeunes médecins. You're asking an extremely distraught 9-year-old and his extremely distraught mother to hang around, delay treatment, so you're gonna have somebody come by and chat? So instead, you send in some prepubescent resident who upsets the kid so much he sets the curtains on fire. He set the curtains on fire because you left him alone. Même passer du film à la série, ce rythme hallucinant où tout est multiplié par 10 avec moins d'argent, avec moins de temps, avec même certainement plus de pression. J'imagine qu'il y a quelque chose qui s'est passé en vous, un changement même de rythme biologique. Je pense que c'est comme une épreuve quand on se retrouve, c'est comme être perdu en pleine mer, réaliser une série, surtout quand on n'y connaît rien, ce qui était mon cas. Moi, j'ai le sentiment, contrairement souvent à l'idée reçue, on a l'impression que le cinéma, on va dire, c'est lieu vraiment de la création, de mise en scène. Depuis la série, on raconte des histoires, mais finalement, la mise en image est plus secondaire. Ouais. Moi, au contraire, j'ai l'impression d'avoir énormément progressé en mise en scène, en façon de mettre en image mes séquences, de raconter mes histoires, certainement aussi, parce que le fait de tourner pendant plus de 100 jours, et c'est comme de répéter des gammes, etc. Donc, à un moment donné, on a une forme de dextérité qu'on apprend. Story Série, c'est terminé. La semaine prochaine, on scanne la représentation de la communauté LGBT sur petit écran, de Transparente à Looking. Allez, à la semaine prochaine.